Eh bien, bonjour tout le monde, ici Captain Wrestling. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Slydog. Comment tu vas? Ça va bien et toi, mon petit Captain? Eh bah écoute, ça va, ça fait plaisir que tu sois là, tout simplement, comme d'habitude. Hein. Ça me rappelle le Ah, bon vieux temps avec le Slydog Show. exactement, c'est un C'est, spin-off. c'est, Un c'est spin-off. c'est ça, même si t'es un peu en train de dénigrer mon format, mais c'est pas grave. Euh, Totalement. Mais bon, bref, j'ai hâte que ça reprenne d'ailleurs le Side Dog Show. Mais bref, c'est Ah, pas le sujet. Aujourd'hui, on se retrouve pour un talk about. Donc, je pense que vous connaissez sûrement ce format si vous suivez un petit peu la chaîne. Donc, le but du format, c'est tout simplement un débat. Je choisis un sujet et après, bah, j'en discute dans la vidéo. Et le but, c'est que dans les commentaires, vous réagissez et vous donnez votre avis et ça part sur un débat. Sauf que j'ai trouvé que tout seul, il n'y avait pas forcément d'intérêt. Et c'est pour ça que tous les épisodes maintenant, si je suis pas avec Slidoc ou avec quelqu'un d'autre, bah je sortirai pas de vidéo sur ce format-là. Et du coup voilà, je pense que c'est mieux à deux ou même à plus. Et je mais pense carrément, que Slidoc va être titulaire pour ce format. indiscutable. Indiscutable, indiscutable dans le 11 de départ. Et Exact. après voilà, on essaiera d'inviter d'autres personnes du monde de YouTube Un youtubeur. catchesque, tout simplement, voilà. Donc j'ai déjà plusieurs idées à ce niveau-là, mais on va pas forcément en parler ici, c'est pas le sujet. Je commence à un peu trop On s'en parler pour rien. Et donc comme vous l'avez vu dans le titre, le sujet de cette vidéo, ça va être l'année 2020 chez la WWE. Donc on va un peu donner notre avis sur cette année qui était vraiment controversée, on peut le dire. Hein. carrément, bah Ouais, là, carrément, hein. c'était un peu le bordel. Mais il y a eu quand même des bonnes choses, il y a eu beaucoup de mauvaises choses aussi. Pas tout n'est acheté. Il y a quand même beaucoup de choses à retenir et à garder. Il y a eu beaucoup de positifs. Et du coup, on va commencer par les points positifs. Après, on va un peu parler des points négatifs. Et encore une fois, c'est selon nous, c'est seulement notre avis. On n'a aucune animosité envers qui que ce soit. C'est seulement un débat. Et ensuite, on fera un petit bilan et on donnera notre petite note pour cette année Exactement. 2020 chez WWE. Déjà, pour commencer, sur les points positifs, moi déjà, je vais commencer d'entrée de jeu. Je trouve Ouais. que la WWE, elle a su gérer tout ce qui est au niveau de la production, on va dire. Ils ont réussi à être présents toute l'année, à se débrouiller pour à chaque fois nous sortir des trucs, même si c'était pas forcément propre. Ils ont toujours eu des endroits où tourner, ils ont toujours réussi à faire des trucs assez quali quand même. Je trouve que le Thunderdome c'est quand même un truc incroyable quand on y pense. C'est quand même bien réalisé, je trouve. Et ça laisse une présence aux fans, même si je suis pas fan du fait que les fans bah, sont vraiment trop guidés et que c'est pas bah, des vraies réactions. Parce que quand il y a un méchant, faut le huer. Après, quand il y a un gentil, faut l'applaudir. Alors que dans la vraie vie, bah, même si un méchant, tu l'aimes bien, tu vas l'applaudir, tu vas pas le huer. Et du coup, c'est quand même assez dommage sur ce point-là que la WWE veut absolument tout contrôler. Mais après, c'est normal, du coup. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, en vrai, je dirais pareil. Peut-être qu'au niveau de la production, là, je vais peut-être te contredire un peu. Bah, c'est vrai qu'au tout début, après voilà, je chipote, hein, certainement. C'est vrai qu'au dans les tout premiers shows, tu vois, on n'avait pas encore la prod, une bonne prod, tu vois. Au début, il n'y avait pas les sons de public, si tu te rappelles, tu vois, les Ouais, tout oui. Bah, il y premiers. avait rien au début. Ouais, il y avait Il y rien. avait rien du Donc, tout. euh, Il y avait même au pas début, de catcheur qui faisait genre il y d'être avait le public. Il y avait rien du tout. Donc là, ils avaient un peu mal géré, mais après, c'est vrai que voilà, avec le Après, c'était le Thunder, début. On peut pas leur en vouloir. c'est clair. Mais C'est pas eux qui gèrent le Covid, enfin la Covid plutôt. je Et pense que donc c'est un peu compliqué quand même. le plus triste, c'est vraiment WrestleMania, quoi. Qu'est-ce Ouais, qu'on a trouvé c'était super triste, ouais. Mm. hyper vite et tout, mais là, en plus, il y a eu la news. Donc bon, on va pas s'égarer, mais bon, voilà, c'est cool Ouais, il y a d'avoir un... une bonne news là. Donc voilà. Mais sinon, ouais, bah pareil, hein, après le même avis, tu vois, Thunderdome, c'est énorme, genre, tu regardes tous les autres sports, genre, je sais pas, le foot ou quoi, ils ont jamais fait autant d'efforts Non, jamais, ouais. de mettre à, tu vois, à un tel point dans le produit, quoi. Donc, en vrai, c'est ouf. C'est vrai que ils ont vraiment fait un effort de fou et ils ont mis les moyens pour faire quelque chose d'assez quali au niveau de l'image et du son.
c'est clair. Et là, on peut pas leur cracher dessus sur ça, même si bon, il y a quand même des défauts à ça. Je trouve que des fois, l'ajout d'applaudissements ou d'encouragement, je trouve des fois ça pas logique. Pas très naturel aussi, Ouais, ouais. des fois c'est pas naturel, c'est pas, des fois c'est pas ce qu'on veut entendre, mais bon, après c'est dans leur camionnette, ils gèrent comme ils veulent, hein, et on peut rien dire de toute façon. Après, à ce niveau-là, la production c'est quand même assez quali, je trouve. Ils ont géré quand même. C'est géré, tu vois. Après, évidemment, voilà, ce qui est un peu dommage, c'est que t'as plus le facteur public. C'est vrai que quand Oui, t'as voilà, une c'est mauvaise ça. action, tu l'entendais, tu vois. Et là, ils peuvent faire un peu, bah, l'exemple parfait, c'est Goldberg. Ils le font revenir sous une hola, tu vois. Alors qu'en vrai, on va pas se mentir, il y aurait eu le public qui se serait fait cracher dessus, le mec. C'est ça, non, mais c'est clairement ça. Personne veut voir Goldberg, mais là, comme c'est Vince qui gère bah, les rires, les applaudissements, tout ça, bah forcément, tout le monde l'applaudit, alors que sur Twitter, tout le monde crache. Voilà. Et d'ailleurs, je suis un peu d'accord, on va dire. Je suis un peu Ouais, je d'accord. pense. Goldberg Je suis en d'accord. 2021, c'est quand même à jeter, je trouve. 2020, 2021, Oui, enfin, 2019. 2015 même, tout ce que tu veux. Mais peut-être qu'on pourra en parler dans un talkabout, ça. Oui, Ça pourrait être peut-être, un bon peut-être. Ça pourrait être un bon sujet, c'est à voir. coup de sel. C'est C'est pas ça, mal. beaucoup de sel, mais aussi de l'objectivité. Il faut chercher à Exact. comprendre pourquoi ils font ça, pourquoi. Parce qu'il y a une raison forcément, et je pense que beaucoup savent cette raison. C'est quand même une raison d'argent. Ouais. Euh, Parce que je sais pas pourquoi personne n'aime, mais ça fait de l'argent. Donc ça c'est bizarre. C'est la nostalgie, hein. Oui, et puis même Nostalgie. ça fait aussi réagir. Les gens ils disent putain on veut pas voir Goldberg, mais même s'ils veulent pas le voir, ils vont voir pourquoi il est revenu. Ouais. Même si moi j'ai Ouais. pas du tout regardé son retour ou quoi, j'ai regardé vite fait sur YouTube, mais bon je suis déjà pas fan de l'idée. Donc Euh, donc au niveau de la production, on était. Bon, je pense qu'on est, on est on est d'accord, quoi. d'accord, ouais, clairement on est d'accord. Après, Et, ah, vas-y, vas-y. ouais, après je trouve que pour parler niveau catch, je trouve que l'année 2020 elle avait bien commencé, je trouve. Je trouve que c'était plutôt quali, même s'il y avait quand même des trucs un peu nuls. C'était là qu'il y avait le mariage, je crois, les trucs avec Lana, Bobby Lashley. Je crois que Ouais, c'est ça, ouais. c'était là en début Janvier, ouais. d'année. Ça c'était bon, on va pas se mentir, c'était nul à chier clairement. Ouais. C'était mauvais. Il y a rien à retenir de ça. C'était juste nul quoi. On voulait pas voir ça. Mais il y a eu beaucoup de bonnes choses. J'ai beaucoup aimé la formation du clan de Seth Rollins au départ. Ouais, au tout départ, ouais. Avec Akam et Rezar, et après par la suite il y a eu Buddy Murphy. C'est dommage que ce soit pas resté comme ça, quoi. C'est dommage qu'ils ont Ouais, été bah blessés. il y a eu une blessure et puis après bah ils sont Franchement, partis ouais, hein. je pense que ça aurait pu tenir plus longtemps que Mm. Murphy et qui. C'était Théorie, je crois, à un moment. Ouais, il y Et, avait Theory à un moment. Mais et du Theory il est coup, pas resté longtemps. Ouais. Il était avec Murphy et Rollins à un moment. mais ouais, ouais, ça commençait bien. Et après, je pense qu'on peut directement passer au Royal Rumble, hein. Ouais, Clairement. clairement. Royal Rumble qui est pour moi le meilleur pay-per-view de 2020. Et, et- C'est le et premier de ouais, l'année, c'est mon préféré. je pense que c'est un de mes préférés de tous les temps. Il est Ah, de tellement tous les bien temps écrit. carrément? C'est pas tous les temps, j'ai pas abusé. J'ai un peu abusé en disant tous les temps. Mais en vrai, je pense qu'il est facile dans mon top 3, tu vois. Genre, il est Mm. hyper bien écrit, je trouve. Tu sais, quand t'as Lesnar qui. Et là, t'as Keith Lee qui arrive, t'as Braun Strowman qui arrive, t'as un. Ouais, Mais c'est pas là tu possible, te y a dis pas. Enfin, tu vois. là tu te dis c'est un gros face à face quoi. Et c'est où, et après, bah, je pense, voilà, l'ending, on va dire, du show, mec, c'est. Voilà, quoi, Ouais, c'est. c'est clair, ça se finit sur McIntyre qui gagne et franchement, j'étais trop heureux. J'étais vraiment trop heureux c'est- pour lui. Ah, mais clairement, tout le monde attendait ça. De toute façon, je voyais pas quelqu'un d'autre le gagner, tu vois. Après le Donc, show, il était pas parfait non plus quoi. non, c'est vrai Je que me le rappelle, Reigns. ouais, le Reigns Corbin c'était False Count Anywhere, je crois. C'est ça, c'est ça. Ça s'était fini dans le public, je crois, avec un spear ou un truc comme ça. Euh, J'étais pas forcément fan. Je vais bon, pas ça te c'est mentir, clair. cette rivalité-là, avec les pâtés de chiens et tout, les trucs comme ça, c'était pas Oui, bah, ouf. Surtout que ça s'est entre. pas fini là, en plus. Ça s'est Non, fini non, c'est. à Super Showdown après, bah on en parlera après. Et ça s'est Non, fini à Super Showdown, ouais, et c'est... Ouais, non, c'était pas terrible. Et c'est pas il y terrible. avait aussi Lacey Evans contre Bailey, je crois, c'était pas ouf.
Enfin, juste tout le monde s'en foutait, quoi. Après, le Brian Fiend, il était très cool avec le strap match. Ouais, je m'en rappelle. Ça j'ai bien aimé. Le Royal Rumble féminin, je suis mitigé. Clairement, j'étais mitigé sur. C'est Charlotte, ouais, c'est Charlotte qui l'a gagné. Rien que ça, moi, ça m'avait pas plu, tu vois. Elle a tout gagné. Je me disais vraiment, vous pouvez pusher quelqu'un d'autre, tu vois. Charlotte, elle a gagné. Enfin, il lui Ouais, c'est manquait clair. limite que ça. Tu vois, je pensais pas que c'était utile. Et moi, j'étais un peu dégoûté. Je sais pas toi, hein, mais... Bah moi j'étais dégoûté, mais vu ce que ça a donné après, j'ai trouvé ça plutôt cool avec le recul après. Ce que ça a donné Oui. après, c'est quand même cool et on peut pas cracher dessus. Mais sur le coup, après le match, j'étais en mode bon, faites gagner Shayna Baszler quoi. Moi, je pensais aussi ouais, qu'elle Bah allait gagner. clairement, à la fin, je pensais qu'elle allait gagner. J'espérais, c'était ma favorite, j'espérais qu'elle allait gagner. Et puis bah maintenant, elle se retrouve à faire un peu de programme nul, on va pas se mentir. C'est pas, je suis pas fan quoi. Ouais, voilà, le tag team, alors que clairement, on parlera de ça un peu plus tard dans la vidéo, mais à Elimination Chamber, elle a tout cassé. C'est dommage. Enfin, bref. Après, le pay-per-view, en général, je lui donne un bon 8 solide, hein, clairement. Un bon 8 sur 10 solide, il est à regarder. Pour moi, c'est le pay-per-view à regarder. On a le retour de Edge. J'ai eu des frissons. J'ai eu des gros frissons, le retour de Edge, il y a le retour de MVP. Au départ, on croyait que il revenait juste comme ça, et au final, ça a formé le Hurt Business, qui est pour moi le meilleur clan de 2020 à la WWE, clairement. C'est le meilleur clan pour moi. Pas mal. Ouais, je dirais peut-être pas le meilleur, tu vois, parce qu'un Despedera est quand même solide, tu vois. Ouais, mais c'est justement, c'est depuis des années, c'est pour ça. Alors que J'avoue qu'au début, j'aurais pas mis une pièce dessus, tu vois, quand il commence à se former. Et quand ils clairement ont pas. Alexander, je me suis dit, ah là, c'est cool, tu vois. Et Shelton Benjamin, je me suis dit, c'est bon, tu vois, ils vont chercher des gars qui ont rien, tu vois, et qui vont les crédibiliser un peu. Et là, je trouve que c'est hyper cool ce qu'ils ont fait. Et en vrai, ça s'est étendu sur l'année 2020, mais en vrai, le Hurt Business, ils en ressortent vraiment hyper fort, quoi. Hein. Ouais, clairement, bah ils sont tout le temps là. Hein. Ouais, Ils sont ouais, tout le très temps fort. là. Bah là, ils ont les titres, je crois. Ouais, Titre tag team et titre US pour Lashley. Et pour moi, c'est le meilleur clan, quoi. Ils ont le charisme, ils ont le nom qui va avec leur tenue, leur attitude. C'est carrément les mecs, ils arrivent, ils sont en mode bah bon, nous on est les boss, on va tout niquer. Et c'est ce qu'ils font et je trouve ça très cool et quel plaisir de revoir Shelton Benjamin devant les écrans chaque semaine. C'est ça m'a fait beaucoup de plaisir quand j'ai vu ça. Quand t'es de la génération interne, tu sais que tu le voyais avec le titre US. Et les cheveux blonds, les cheveux blonds. Ouais, bah oui. Les Et cheveux blonds. et encore, il a même pas fait que ça, hein. Derrière, il avait déjà gagné des titres et tout. Il était là depuis des bails et tout. Et c'est vrai que quand il était revenu, il avait fait un tag team avec Chad Gable. Et je crois depuis même 2017, quelque chose comme ça, 2017-2018. Et il a rien fait, quoi. Ouais, il était à main event ou des trucs comme ça. Il faisait les live events, tout ça. Ouais, c'était pas... J'ai vu leur business commencer à se former. Je me suis dit, putain, là, c'est le moment de le mettre, tu vois. Et franchement, ils ont bien fait. Et c'est cool, c'est un gars, il est expérimenté, il mérite, tu vois, de... Ouais, et puis il est bon, c'est un bon worker, c'est un mec, tu l'as dans ton show, tu sais qu'il va faire quand même des choses quali. Ça, c'est clair. C'est comme, c'est pareil pour Alexander, c'est des mecs qui font que du quali, MVP, c'est la touche un peu, voilà, celui qui a celui qui a le contrôle, tu vois, le charisme, il parle beaucoup. Et Lashley, c'est la grosse brute, quoi. C'est le mec, tu viens chercher la merde au groupe, lui, il va arriver devant toi, il va dire, bon, gros, tu fais quoi? Tu fais quoi? Écarte-toi un peu, tu vois. Non, c'est très cool, ce clan. D'ailleurs, dans cette vidéo, on va beaucoup s'égarer, je le sens. Mais bon, c'est pas grave, c'est un peu le but, voilà, on débat un peu de tout et n'importe quoi, on va sûrement oublier des choses. Mais c'est pas si grave, on va parler comme ça, voilà. C'est une vidéo tranquille, c'est sans prise de tête. Et pour moi, après le Rumble, je trouve que c'était cool jusqu'à ce qu'il y ait plus de public en fait. Après, pour moi, ça a commencé à partir un peu en cacahuète, on va dire, ouais. Et même Elimination Chamber, j'ai vraiment pas kiffé. Hein. J'ai pas du tout kiffé. Elimination Chamber, je me souviens juste du spot d'Otis là, quand il se fait éclater et qu'il sort du ring là, qu'il sort de la cage.
à part ça, j'ai pas tant de Bah, il y souvenirs a que ça. Shayna Baszler qui éclate tout le monde. Elle élimine tout le Ouais, monde. ça, je me souviens, ouais. Moi, j'étais là, bon, elle élimine tout le monde. Ah, c'est sûr qu'à WrestleMania, elle va gagner le titre contre Becky Lynch. Et moi, j'étais assez sûr. Au final, ça a donné le fait que Becky Lynch elle gagne. J'étais quand même Pas de déçu. sens. Il y avait pas trop de sens. Enfin, Becky Lynch, elle est établie, tu vois, elle a gagné un main event l'année dernière. Elle peut très Controversé bien, quand même le main event. Hein. Bon, évidemment, ça, les épaules pas trop sur le sol. Hein. dans un autre talk about, parce que ça, c'est aussi, voilà. C'est aussi un Hein. débat. Faut pas déconner. Un main event, ça reste un main event. Non, c'est clair. Des mecs comme CM Punk qui n'ont pas eu de main event, donc faire une erreur comme ça dans un main event, quand même, tu vois, Oui, ça c'est prend chaud. les matchs. C'est bon. C'est Là, on va se chaud, c'est manger chaud. les fanpages Becky Lynch. C'est pas grave. Non, On n'est pas à ça près. Hein. On va pas s'empêcher de parler mais c'est clair. pour des gens. Mais de toute façon, voilà, après, vous pouvez pas être d'accord avec nous, c'est pas un problème, vous le Non, mettez c'est en pas un commentaire. problème. Moi, mais si vous nous insultez, ben insultez-nous. Vous allez avancer à rien au final. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous dire. C'est clair. Non, mais après, tant que c'est constructif dans les commentaires, je m'en fous. Voilà. Clairement, je prends en compte. Hein, clairement, à chaque vidéo, je dis, bah, les conseils sont bons à prendre et puis voilà quoi. On va peut-être se recentrer sur la vidéo. Et non, ouais, clairement, Elimination Chamber, c'était pas fou. Non. Après, sinon, comme bon point, il y en a quand même pas mal. Hein. Comme le retour de Roman Reigns. Ça c'était vraiment kiffant, ça, le retour de Roman Reigns en Tu heel. parles en général. Ouais, Du moi coup, je parle en général, ouais. Ouais, non, bah, on va pas faire pay-per-view par pay-per-view. On s'en fout, on alors, part où on veut. Roman Reigns Hill, c'est pour ça que je pense que l'année 2020, quand même, on peut dire qu'elle a été nulle, mais quand même, genre, depuis des années, on attendait ça, quoi. Reigns tourner Hill, C'est clair. mais quand je l'ai vu enfin tourner Hill et tout, tu sais, t'avais trop de fanfiction en mode, tu sais, quand il a enlevé son gilet pare-balles et tout, je me disais, c'est impossible. Tu sais, il va faire une John Cena, il va jamais tourner Hill. Je me suis dit, c'est pas possible. Quand je l'ai vu avec Paul Heyman, je me suis dit, putain, enfin, quoi. Et là, regardez, enfin, moi, par exemple, si je regarde les highlights simplement de SmackDown, c'est juste pour voir son segment, tu vois, parce qu'à chaque fois, son segment, je sais pas, il y a un truc en plus, tu vois. Ouais, Moi, c'est à chaque fois quelque chose de quali, quelque chose qu'on a envie de regarder. C'est Roman Reigns, c'est vraiment pour moi l'attraction principale de SmackDown en ce moment. Depuis qu'il est revenu, c'est le centre de SmackDown. Si lui, il est pas dans un show de SmackDown, pour moi, les audiences, elles baissent quand même fortement. Surtout que s'il est pas là, ça veut dire que il y aura pas Kevin Owens, il y aura pas Jey Uso, il y aura pas Paul Heyman. Ça enlève quand même beaucoup de cachet. Et pour moi, c'est eux clairement qui font que SmackDown en ce moment est le meilleur show de la WWE depuis plusieurs mois. Pour moi, SmackDown est clairement au-dessus du reste, je pense. ça, c'est. C'est vraiment quali, alors que Raw, enfin, on se fait chier, quoi. Raw, c'est la débauche, clairement. C'est Ric Flair qui embrasse Lacey Evans ou je sais pas quoi, des trucs, des conneries. Oh là là, j'en peux plus de Raw, moi. C'est n'importe quoi. À un moment donné. En gros, ils disent, ouais, Carlito, il vient la semaine prochaine. Et il est pas venu. Allez. Il est pas venu. Bah non, moi je voulais le revoir, je voulais le voir cracher une pomme. On s'en fout du Covid, je voulais le voir cracher sa pomme, je m'en fous. Je voulais voir ça. Je voulais voir ça et on l'a pas eu. On a eu Ric Flair, on a eu je sais pas qui, on a eu Alicia Fox. Alicia Fox, elle sort d'où celle-là? D'où c'est une légende? Elle était j'étais là, j'ai halluciné quoi. La meuf elle est avec les légendes, mais t'as fait quoi? T'as gagné un titre? C'est même pas elle est avec les légendes, elle était considérée comme si c'était une légende. Non mais faut pas. Ils ont pas annoncé les légendes plus, tu sais, Alicia Fox, machin. Ils ont dit les légendes. Est-ce qu'on doit vraiment parler de Torrie Wilson ou pas? Non, je pense que ça va aller. Genre là, bah vas-y, t'es quoi, j'ai même pas à le dire parce que franchement c'est. Dis. Je peux le dire ou pas? Bah dis, vas-y, fais-toi plaisir. Wilson elle est connue pourquoi? Alors sérieusement, genre elle a rien fait à part se mettre en bikini. C'était l'époque, hein. Non mais tu peux pas mettre ça dans un Hall of Fame, c'est honteux. Genre encore Lita, Trish Stratus, d'accord, ça a construit, tu vois. Mais elle a rien foutu à part se mettre...
moitié à walper. Non, je suis Donc, d'accord, je suis d'accord. Je suis et d'accord, quand ouais. tu vois toute leur vie, tu sais, ils ont fait du catch, tu vois ce que je veux dire, ils ont galéré, je sais pas, ils viennent d'où, tu sais, d'hyper loin, machin, tout ce que tu veux. Et au final, tu as des personnes comme ça qui sont introduites juste pour leur physique, tu vois. Alors que t'as des gens, ils ont bossé toute leur vie, tu vois, pour rien qu'avoir, pour pouvoir vivre du catch, tu vois. Hmm. Bon, bref, ça Ouais, c'est un autre débat. non, mais c'est clair, je suis complètement d'accord avec ça. Je suis vraiment d'accord. Toi, t'es Euh, d'accord. ouais, bah, je suis d'accord. J'ai rien à dire de plus, en fait, parce que je partage ton avis. Après, moi, C'est- comme autre gros point positif, Ouais, j'ai vraiment aimé Bailey en 2020. Pour moi, aussi. c'est la femme de 2020 chez WWE, clairement. Ta femme. Non, mais c'est pas ma femme, mais c'est la femme de WWE en 2020. Elle était là tout le temps des choses cool. Moi, j'ai trouvé vraiment drôle Bailey en 2020. Genre, j'ai beaucoup aimé, même si sa rivalité avec Sasha Banks, ça finit d'une manière assez fade, je trouve. Ça c'est clair, ouais. C'est, je trouve que ça arrive assez tard leur séparation. J'ai trouvé Ouais, ça. ouais. Et déjà, je pensais pas que ça allait être Bailey qui allait niquer Sasha Banks. Je sais pas pourquoi, j'aurais pas pensé. J'aurais pensé plutôt Sasha Banks qui, tu sais, Sasha Banks qui allait se dire ouais, je suis avec Bailey, mais j'ai pas d'intérêt parce qu'il m'arrive rien de bien, tu vois. Ouais. Et je pensais qu'elle allait dégommer Bailey. En fait, non, c'est l'inverse. Mais j'étais pas fan de la fin, mais Bailey sur l'année 2020, c'est, elle est au niveau, au niveau tier list, elle est GOAT, quoi. C'est, pour moi, c'est celle Ouais. qui a le fait plus sensation en 2020. Je pense que beaucoup ne vont pas être d'accord, Je suis pas d'accord. parce qu'ils aiment pas Bailey et son personnage. Toi, t'es pas d'accord? Pour toi, c'est qui Je- la femme de Sinon, 2020? la femme de 2020, je sais pas s'il y en a vraiment une, tu vois. Bailey, en vrai, je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis, tu vois. Mais je suis pas complètement d'accord. Quand tu dis, genre, c'est la GOAT, c'est la retenir, peut-être pas, tu vois. Peut-être pas. Genre, en vrai, je trouve que Asuka, n'empêche, elle a quand même continué à sortir des. Même si son personnage, je le trouve un peu fade. Genre, elle fait pas grand chose à Pas part que son personnage, hein. Ses parler, ouais. défenses, ses rivalités, c'est fade tout le long. Mais je trouve dans le ring, elle se débrouille vraiment bien, tu vois. Ah oui, non, Et oui, oui, clairement. Ellie, en vrai, mais je trouve, voilà, c'est pour ça que je la mettrai pas non plus GOAT, tu vois. Et même, il y a Charlotte et tout à côté qui ont quand même fait du très bon boulot, tu vois. Mm. Et, mais Bailey, je suis d'accord sur le point quand même que Bailey n'empêche. Au début, quand elle a turn heel, je pensais pas qu'elle allait. Je pensais qu'elle allait un peu flopper, tu vois. Au début, elle disait rien, elle faisait rien. Je me disais, putain, mais en fait, c'est nul, tu vois. Ça sert à rien qu'elle turn heel. Mais au final, après, justement, là, je suis d'accord, elle a commencé à avoir son personnage, tu sais, arrogant et tout. Et là, j'ai dit, putain, en fait, c'est pas mal. Mm. Voilà, mais c'est juste, toi tu la places GOAT, moi je la penserais pas non plus GOAT, tu vois. Bah Mais après, voilà. chacun son avis, mais D'accord. pour moi, c'est une grosse Claire, année pour elle, hein. C'est, ça c'est clair. Elle a tenu le titre très longtemps et tout. Elle a eu un règne qui était pas si ennuyant que ça, pardon. parce qu'en Et fait, même, ouais. moi je disais juste son personnage, voilà, ça a renouvelé un peu, tu vois. Ouais, après, toi, tu dis que c'est Asuka un peu, enfin, tu dis pas forcément que c'est la GOAT de 2020, mais tu dis que pour toi, c'est un peu celle qui a fait la meilleure année au niveau féminin. Pour moi, Ouais. je suis pas forcément d'accord parce que Asuka, c'est fade du début jusqu'à la fin. C'est déjà la manière dont elle a le titre, c'est Becky Lynch, elle est enceinte et elle, Ouais, ça, du coup, elle utilise sa mallette. C'est-à-dire que la mallette, y a pas d'utilisation, quoi. C'est bon, bah comme t'as la mallette, je te passe la ceinture. C'est c'était émouvant parce que Becky Lynch elle est enceinte, mais c'est sinon si on pense au passage du titre, c'est pas terrible. Puis après dans ses défenses de titre, dans ses rivalités, c'est assez fade quoi. Enfin clairement elle a combattu Zelina Vega, et après elle combattait Lana, je sais pas quoi, des trucs comme ça. C'est ouais, bon, ça c'est vrai. Là, c'est c'est parti en enfin clairement couille. tu c'est pas des choses à retenir quoi. Enfin surtout qu'elle combat Zelina Vega, quelque peu, enfin un peu après, elle se fait dégager, donc Oui, ouais bah c'est. oui, Et oui, c'est vrai. justement pour parler du fait de dégager, il y a eu la vague de licenciement aussi Ouais, ouais, cette ouais, c'est année, vrai. c'est qui était un moment dur je trouve. Je trouve que ça a mis quand même un gros coup.
tout le monde était assez ému, que ce soit sur Twitter, même les autres catcheurs de la WWE ou d'autres fédérations. C'est clairement, je trouve, dégueulasse un peu de virer plein de gens comme ça d'un coup, quoi. C'était clairement surprenant, quoi. Clairement, chaque jour, il y avait une liste de nouveaux virés, et c'était quand même dur, surtout qu'il y avait quand même, enfin, t'as Rousseff qui s'est fait dégager, t'as quand même des beaux noms, t'as Gallows Anderson, t'as des noms, tu vois, que t'avais envie de continuer à voir, tu vois. Bah, en Et vrai, ça, c'est j'avoue, dommage. bah oui, mais je pense que d'un côté et après, tu vois, il y en avait pas mal. Après, voilà, c'est un peu bâtard ce que je dis, dans le sens où faut pas non plus dire que c'est normal qu'ils ont fait. C'est pas normal, tu vois, tu licencies pas quelqu'un. Voilà, s'il faut, il y en a. D'ailleurs, je pense qu'il y en a qui n'ont peut-être pas, qui catchent plus encore actuellement. Enfin, je suis pas sûr de ça, Ou je pense qu'il y en mais a, ils catchent peut-être. plus trop. Ouais, non, je saurais plus dire, mais peut-être qu'il y en a, ouais, Mais qui je crois que catchent plus, Rowan, il a fait une apparition à AEW, à part ça, il a pas catché, je crois. Hein. évidemment. Mais c'est vrai que lui, il catch plus, par exemple. Euh, mais voilà. Mais après, j'ai envie de dire aussi, c'est un peu enfin, bon, voilà, c'est un peu controversé ce que je peux dire, mais j'ai envie de dire, c'est un peu un mal pour un bien. Quand tu vois Gallows et Anderson, je pense qu'ils avaient qu'une envie, c'est que leur contrat se termine. Oui, il Tu voulait se vois, barrer. EC3, il fait un truc de malade à Impact et il est en train de se. Enfin, tu vois, il a un physique de malade. T'as qui? T'as Il y a Matt Cardona Miro, aux ouais, Miro à All Elite. Bon, là, c'est encore un autre. Matt Cardona à Impact, c'était hier, je crois, hier ou avant-hier, je sais plus. Actuellement, on tourne la vidéo le 17 janvier, c'est pour ça que je dis hier ou avant-hier. Et Artuki, je crois, hier Ouais, soir. après je regarde pas Impact, donc je pourrais pas préciser des choses, mais je me suis jamais intéressé Ils à ont la pas. fédération. Ah non, mais en plus là, j'ai vu, il n'y a pas vraiment de public, il n'y a pas trop d'ambiance. Ils ont pas mis d'effet d'ambiance, donc c'est un peu vide, quoi. Enfin, Mhm. de ce que j'ai vu un peu. Peut-être que je m'avance, mais voilà. Ouais, mais Mais voilà. je sais pas tout, enfin, toi, tu vas pas être de cet avis-là, mais moi, le nom qui m'a fait le plus de mal quand j'ai vu les listes et tout, personne va être de cet avis-là, mais moi, c'était Heath Slater, parce que, je sais pas pourquoi ce mec-là, je le kiffais trop, je le kiffais trop. J'aimais Mais trop, c'est vrai qu'il est. il me faisait rire, il était tout le temps présent. C'est un mec qui, tu lui demandais de faire n'importe quoi, il était tout le temps là à faire tout, enfin, clairement, quand tu fais catcheur, t'as envie d'être un John Cena, t'as pas envie, tu sais, de faire tout le temps des spots un peu ridicules ou quoi. Et lui, il était tout le temps là pour le business, à faire tout ce qu'on lui demandait. Et non, clairement, c'est le nom qui m'a le plus touché, je trouve. Ouais, c'est un gars qui fait pas de bruit, tu vois. C'est un gars, il reste dans son coin, il fait son boulot. Mm. Et même à la fin, avant qu'il parte, là, le dernier choix avant qu'il parte, c'est vrai qu'il devenait. Il avait un bon physique. Ça se voyait qu'il avait vraiment. Enfin, il sentait qu'il allait partir, quoi. Il allait partir. Et ça se voyait quand même qu'il voulait partir, quoi. Il en avait vraiment marre, quoi. Oui, après, il y en On a, ne le mette pas. ils en avaient ras-le-bol d'être là à rien foutre. C'est clair. Mais la VVE, c'est leur problème. En fait, ils veulent s'accaparer tout le business. Mais au final, ils en font rien, quoi. Tu vois, donc. Ouais, mais eux, ils veulent tout, et puis après, bah, ils s'en foutent, quoi. Ils veulent juste bloquer les autres, pour Ouais, avoir et puis, eux, le meilleur produit. ça, c'est clair. Voilà. Après, Et ouais, vas-y, vas-y. ouais. Tout. Après, je sais pas ce que t'en as pensé. Là, on passe du tout au tout. Mais je sais pas ce que t'en as pensé, toi, de l'arrivée du fils de Rey Mysterio, son arrivée en tant que vrai catcheur, je sais pas si on peut dire ça. Il avait déjà un peu fait des trucs, mais là, cette année, on l'a vu catcher dans des matchs officiels. Je sais pas ce que toi, t'en as pensé. Bah, après, je vais te renvoyer la balle. Hein. Quand je vais dire là, après, je te renvoie la balle. Mais bah, de un déjà, je dirais, premièrement, tu vois, comment dire, enfin, j'avais très peur, en fait, qu'ils allaient, tu sais, un peu lui mettre le même masque et tout. Enfin, je sais pas Ouais, je comment dire, vois. mais une Mm. caricature de Rey Mysterio, quoi. J'avais peur de ça, parce que je me dis, Vince, il est tellement malade dans sa tête qu'il aurait pu le faire. J'avais un peu peur pour lui, tu vois, je me disais, c'est chaud. Mais au final, ils l'ont pas fait. Mais c'est vrai que la storyline dans laquelle il apparaît, là je parlais des storylines, après je parlais de son in-ring et de son micro aussi, vite fait. Bah, la rivalité, moi je l'ai pas trop aimé, quoi. Je trouvais que c'était pas ouf.
Mais bon, et là où il a su tirer son épingle du jeu, c'est in-ring, où franchement, je l'ai trouvé franchement propre, quoi. Il donnait des C'est bons très matchs et propre, tout. ouais. Mm. Franchement, j'ai rien à dire. Le mec, ça se voit, il a bossé et tout. Enfin voilà, ça se voit, il bosse. Et même au micro, même son attitude et tout, je trouve, enfin, il est normal, quoi. Tu peux pas le vanner, j'ai envie de dire, tu vois. Mais c'est vrai qu'on attendait en plus qu'il aille dans le ring. Quand Samoa Joe il l'a victimisé, on attendait qu'une chose, c'est Dominique qui lui mette une droite ou un truc. Donc en vrai, ça faisait plaisir de le voir débuter. Samoa Joe? Oui, il y avait eu un... Quand il Je me était en rappelle même plus rivalité, de ça, clairement. genre vers la 35. Ah oui, c'est il y a je crois que j'ai même pas suivi cette storyline carrément. Ah ouais. C'est sorti de ma tête c'était Samoa Joe Mysterio, c'était pas avec le titre US tout ça? Ouais, c'est ça. Oui, après le match, il a duré 1 minute 30, je crois. Je sais pas. Ah ouais, Parce qu'il était super. blessé. Ah ok, Voilà. ok, je vois. Et du coup, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de Dominique Mysterio? Bah, pour moi, c'est une bonne surprise. Après, c'est pas une grosse surprise non plus. C'est pas la chose à retenir de 2020, mais c'est une bonne surprise. Pour moi, son in-ring, il est quand même bon. Il y a toujours des choses à améliorer, mais il est jeune, il vient de commencer. Enfin, clairement, on peut pas dire que c'est nul. Clairement, quand il apparaît, on se dit pas ouais putain encore lui, ça va être nul à chier. Il arrive, on se dit bon, on va voir ce qu'il va faire et puis ça peut être cool. Et non, clairement, j'ai beaucoup aimé son in-ring. Après, c'est sûr qu'au niveau des promos, tout ça, moi je trouve ça normal. C'est pas nul, c'est normal. C'est pas son point fort. Et après, pareil, au niveau de la tenue, je trouve pareil, ils ont trouvé un truc plutôt cool. Je crois qu'au début, il avait une capuche, et à chaque fois, la capuche, elle se remettait sur sa tête et tout. Il l'enlevait toutes les 2 minutes, ça devait être chiant pour lui. Mais j'avais bien kiffé le match, c'était à SummerSlam, le Dominique contre Seth Rollins. C'était à SummerSlam, je Ouais. crois. Et pour moi, le Ça, match, moi, il me semble que dans ma review, j'avais dit que c'était mon match préféré. Et non, j'aimais trop cette storyline au début. Bon, après, ce qu'ils en ont fait, c'est de la surenchère, on en avait marre, on voulait plus voir ça. Et non, j'avais bien kiffé ce match-là. Moi, j'étais trop à fond, j'étais là. Je voulais trop que Dominique, il se relève, il lui mette des grosses droites, qu'il gagne, tu vois. Et au final, ça s'est pas passé, et la WWE, elle a réussi à me frustrer pour que par la suite, tu vois, ça se retourne contre cette Rollins, tu vois. Après, je trouve que c'était quand même bien mené ce match-là, et non, j'ai vraiment bien kiffé ça. Et non, franchement, c'était cool. Après, pour autre chose que je pensais avoir kiffé, enfin que je pensais que j'allais kiffer plutôt, mais que j'ai pas du tout kiffé, c'est la storyline Edge Orton, qui est pour moi vraiment pas terrible, quoi. C'est deux matchs pour moi assez mauvais. Pour moi c'était les 2 matchs, j'ai pas kiffé. Ouais, je suis pas d'accord, ouais. Moi, Vas-y. le Last Man Standing à WrestleMania, c'était fade, c'était lent, c'était long, c'était long, le finish était pas forcément terrible. Et il me semble que c'est Edge qui gagne, je crois. Et Ouais. j'aurais plus vu Orton, tu vois, pour qu'après ça continue, comme Orton c'est un peu le heel du truc, tu vois. Parce que c'était quand ils sont arrivés à WrestleMania, c'était sûr qu'ils allaient qu'ils allaient continuer, pardon, la rivalité par la suite. Et pour moi, Orton aurait dû gagner. Et en plus de ça, le match était assez long. C'était pas nul, mais Oui. c'était assez long. Il y avait pas des spots non Oui. plus terribles. Et le match à Backlash, c'était à Backlash l'autre, le plus grand match de catch de tous les temps en 1v1 Oui. classique. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Je suis J'ai, pas d'accord. j'ai pas, je te jure, j'ai vraiment pas aimé. Pour moi, c'était trop, en fait. C'était trop de coupures, je sais pas, j'ai pas trouvé ça naturel, j'ai trouvé ça trop long. Moi, en fait, j'aime bien les matchs pour moi, la durée idéale d'un match, c'est, je sais pas, 16-17 minutes par là. Mais quand le match, il dure, dans les 30 minutes, les trucs comme ça, je sais plus combien de temps il a duré, je vais pas vous mentir.
Mais je commence à décrocher, peu importe qui c'est, je commence à décrocher. Et j'ai regardé jusqu'au bout et puis, à la fin je me suis dit bon bah super quoi. Enfin, je me suis dit c'est pas terrible quoi. C'est la conclusion que j'en ai tirée. Alors que ils ont vendu ça et je pense que c'est leur erreur, c'est d'avoir vendu ça comme le plus grand match de catch de tous les temps. Du coup quand moi je me suis mis devant mon écran, je me suis dit je vais voir le meilleur match de catch de tous les temps, que j'ai jamais vu. Et bah j'ai été déçu tout simplement, très déçu. Moi, je vais te contredire un peu, mais pas totalement non plus. Donc, je suis un peu au centre, on va dire. En gros, bah, pour WrestleMania 36, en vrai, je dirais pareil. Genre, le match, il était mauvais. Je pense que, à part les gens qui sont un peu de mauvaise foi et qui veulent pas Nostalgique vraiment aussi. admettre. Ouais, mais je suis désolé, même moi, je suis nostalgique. Voilà, Edge, moi, j'adorais quand j'étais petit. Je suis désolé, le match, il est mauvais. Ils auraient pu faire autrement. Là, c'était long. Je sais même, il avait duré, je crois, mais presque une heure. Non, je sais même plus. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il avait duré je l'avais regardé en live en plus. Moi aussi, Grave ouais. que c'était horrible. T'es crevé. Et là, on te met une merde. Moi, je dis ça, mais jamais je ne le reverrai, ce match. Il Non, moi m'emmerde. non plus. Mais déjà, jamais je ne reverrai WrestleMania 36. Tout court. C'est clair, déjà qu'il n'y a pas de public, là c'était horrible, c'était horrible. Tu veux retenir C'était quoi? vraiment... Enfin si, il y a des choses à retenir dedans. Mais c'est pas un show à re-regarder et re-regarder, c'est pas... Ça c'est clair. Mais c'est vrai que il y avait... En plus, je crois que Edge avait réagi, il avait dit ouais, mais Bret Hart, il avait dit qu'il était bien mon match, un truc comme ça, quoi, tu vois. Bah et alors, Bref, hein. c'est ridicule. C'est ridicule. Bret Hart, c'est pas le monde entier, quoi. Même si j'aime bien Bret Hart, mais... Voilà, quoi, c'est pas une rivalité que j'ai kiffé. Du coup, et après, du coup, ça va jusqu'à Backlash, parce qu'après il se blesse. Ouais. Mais... franchement, sur le côté, il est mauvais, le match, greatest match ever, je suis pas d'accord. Il y avait deux points que je voulais relever, ce que tu as dit, c'était ça. Pour moi, franchement, je suis parti en mode comme toi, tu vois, en mode, ils ont survendu le truc. Déjà, quand tu fais un match, tu dis pas, ça va être le plus grand match de tous les temps, genre, c'est arrogant, et ça se fait pas, tu vois. Parce qu'il y a eu des plus grands matchs que ça c'est clair. Faut largement, mais largement. Marketingment parlant, c'est nul. C'est très mauvais. Donc ouais, après c'était beaucoup coupé, mais franchement, je vais être honnête, moi je l'ai pas trouvé si mauvais que ça, et franchement, il passait. Tu vois, moi, j'étais, au début, je m'attendais, j'avais vu un peu sur Twitter que les gens ils disaient, ouais, c'était pas super bien et tout. Je me suis dit, ben, je vais aller voir, et au final, j'étais, ah, bah, c'est pas si mal que ça, quand même. Donc, Non, voilà. il y a des bonnes choses quand même dedans, mais Évidemment, sur le total, pour moi, évidemment. c'est, sur 10, je lui mettrais un 4, quoi, tu vois, Oui. Mais après, c'est presque un bon match, mais pour moi, c'est pas un bon match. et après, pour être plus général, pour les matchs de 30 minutes, je suis pas d'accord dans le sens où ça dépend les catcheurs, tu vois. Mais moi, par exemple, en vrai, enfin, moi j'aime bien les matchs de 30 minutes parce qu'en fait, quand t'arrives à 30 minutes, je sais pas comment dire, mais t'es, c'est plus qui peut gagner à un moment. C'est ça qui est bien en vrai. Oui, Je sais ouais. pas comment dire, mais après, je peux pas critiquer dans le sens où c'était goût, tu vois. Donc, Bah, voilà. moi, il y a quand même des matchs de plus de 30 minutes que je kiffe, comme les Rumble. Ça dure tout le temps 1 heure, et Mhm. pourtant, pendant les 1 heure, je suis à fond à décoller de mon siège au bout d'1 heure s'il faut, même s'il est 5 heures du matin ou quoi, tu vois. Mais souvent, je décroche dans les matchs trop longs comme ça, après, c'est aussi la société qui nous fait cette sensation de, ouais, on consomme vite, on change tout le temps. Je pense que c'est aussi ça C'est qui ça. fait que je suis pas forcément fan des matchs de plus de 30 minutes. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais non, ce match-là, pas terrible pour moi. Mais bon, si toi t'as plutôt aimé, c'est cool. Et je pense que, pareil, je pense que si les gens commentent, je pense que ce sera 50-50, en vrai. Ouais, clairement. Je pense clairement qu'il y en a, ils ont bien kiffé, et il y en a, c'est pas à retenir. Sinon après, pour te poser une question un peu plus générale sur l'année 2020, pour toi, quel a été le catcheur, donc masculin, on a fait féminin tout à l'heure, qui est le plus ressorti de l'écran pour toi, celui qui a le plus marqué nos esprits dans cette année Euh, 2020, et je trouve que c'est plus dur à choisir. ouais. En vrai, c'est pas facile, hein.
C'est pas facile. C'est pas facile en vrai. C'est pas facile, j'ai pas envie de dire une bêtise. Là, je peux Mais commencer si tu veux moi, après. Moi, j'ai déjà. je vais te dire le mien. Genre, moi, je Vas-y. pense. Malheureusement, Roman Reigns, son U-turn, il vient un peu plus vers la fin d'année. Donc, je peux pas te dire qu'il a été, tu vois, Ouais, très bon dans c'est l'année. trop tard pour le mettre en meilleur catcheur de Si, ouais. l'année, ouais. Mais pour moi, c'est McIntyre. C'est clairement Oui, je suis McIntyre, d'accord. finalement. Je suis Tu vois. d'accord. Pour moi, c'est Même son pas, année. même pas à débattre, tu vois. Le mec, il a tenu le titre. Enfin, même si on lui a fait perdre, mais bon, ça c'était une connerie. Bref, voilà. Mais maintenant, il l'a encore, donc tant mieux. Mais pour moi, genre, il n'y a même pas de discussion possible, tu vois. Genre, McIntyre, il l'a depuis WrestleMania 36. Enfin, je veux dire, il y a le Rumble, il y a Mania 36, et après, tous ces matchs, ils sont pas ennuyants et tout. Le mec, Ah, il il a eu sortait des des bons gros matchs. matchs quand même, hein. Tous. Le McIntyre Roman Reigns, là, j'ai bien kiffé, hein. Il était génial, ouais. Même Avec le retour. si sur le coup, je l'ai trouvé assez banal le match, avec le recul, je l'ai revu plus tard. Et j'ai bien kiffé le match, clairement. PM, c'est une grosse affiche sur le papier, clairement. Personnage, tu vois. Des fois, C'est, le in-ring, des fois, c'est aussi. C'est quoi déjà faire du catch, c'est raconter une histoire, tu vois. ouais, c'est Là, ça. enfin, je sais pas, t'as un gars, il est bien heal, tu vois. Il n'a rien à foutre, il dit c'est moi le boss, et t'as le mec en face tu vois, il a bossé toute sa vie pour arriver jusqu'à ce titre. En fait, c'était magnifique, tu vois, tu pouvais pas rêver mieux. Donc Non, c'était c'est clair. ça, c'était un. Moi, j'avais bien kiffé, je sais pas toi. Non, moi, franchement, j'ai bien kiffé. En fait, moi, j'ai kiffé quasiment tout ce qu'il a produit. Genre, C'est vrai que c'est le GOAT. pour moi, c'est resté quasiment quali du début jusqu'à la fin. C'est, il est très constant, il est charismatique. Je sais pas, il dégage un truc, tu vois. Il dégage un truc Ouais, qui te ouais. donne envie de le soutenir. Euh, Moi, quand je l'ai vu gagner le Rumble, j'ai eu des frissons quand il a gagné à WrestleMania, tu vois, qui remercie le public à travers la caméra. Enfin, et Ouais, puis bah ouais. le mec, tu sens que le mec c'est un bon gars, quoi, tu vois. Et je sais pas, Mm. enfin, moi, quand je vois Drew McIntyre, je me dis, je vois le mec, enfin, je vois l'homme de la situation, tu vois. Mm. Et tu vois, c'est comme si t'as le capitaine de foot, quoi. Pour moi, c'est le capitaine d'Euro, tu vois. Ouais, Et ouais, ouais. non, McIntyre, ça a été du lourd du début jusqu'à la fin. Ça a été son année et justement la WWE, ils ont pas fait d'erreur là-dessus. On leur reproche souvent de pas développer de nouvelles stars ou quoi, mais là McIntyre, ils l'ont élevé mais comme jamais. Il était déjà assez haut avant, il a quand même eu des jolis trucs avant, hein, quand même, on va pas se mentir. Mais là, ils l'ont clairement élevé au sommet de la chaîne alimentaire. Et c'est pour moi une des meilleures décisions de la WWE en 2020. Ils ont mis McIntyre au rang de main eventer et pour moi c'est beau, c'est beau, c'est quelque chose de beau, j'aime beaucoup. Et voilà, tout simplement. Je pense que tu penses Mm. à peu près la même chose. Pareil, en vrai. Rien d'autre à dire, hein. Après, moi, chez WWE, un autre point qui m'a titillé, c'est les cinématiques match. Je sais pas toi. Ouais. Les cinématiques match, c'est pareil, c'est comme beaucoup d'autres choses, c'est un grand débat, il y en a beaucoup qui aiment, beaucoup qui aiment pas. Et moi je trouve que pas tout n'est acheté, mais pas tout est à garder non plus, tu vois. Genre il y a des trucs que j'ai beaucoup aimé, le Boneyard match, je crois. C'est ça, il s'appelle comme ça le match, non? WrestleMania. Ouais. Ça c'était lourd franchement. Ça Ouais, non, c'est ça j'ai vraiment bien kiffé, c'est un gros match à retenir de 2020. Après le match pour le Money in the Bank, ça c'était vraiment un sacré bazar ça. Ça faut en parler quand même du Money in the Bank, que ce soit ah non, du pay-per-view ou même de la gestion des mallettes quoi. c'était. C'était la débauche. Bah, on est passé sur quelque chose de d'hyper enfin de comédie, quoi. Tu vois, c'était pas très sérieux comme le Bonnet Yard match, quoi. Là, tu sens que Vince, il a voulu quand même
il a été dans quelque chose là, parce que c'est pas possible, genre, Mais c'était vraiment. j'ai quand même bien aimé, même si, bon, c'est pas du tout mon cinématique match préféré, mais j'ai quand même bien aimé ce match, hein, clairement. C'était pas horrible. C'est juste après les décisions et la fin, surtout le finish. Ah, la fin, ouais. Bizarre. Et Mais, surtout, surprenante la fin, en tout cas. surprenante, mais regarde où ça a mené maintenant. Non, bah, ça a mené à rien. Désolé un peu, tu vois. Bah ouais, bah ça, faut en parler. La gestion des Money in the Bank en 2020, c'était pas du tout ça, quoi. Asuka, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a pas utilisé sa mallette, quoi. C'est bon, t'as la mallette, je te passe la ceinture. Puis la mallette, elle est partie au placard, tu vois. Et pour Otis, pendant plusieurs mois, on s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui? Comment ils vont le builder pour le mettre over, pour le mettre en face je sais pas, pour le mettre en face des Orton, des Reigns, soit des mecs de cette envergure. Au final, ils ont pas réussi. Ils ont pas réussi. Ils ont filé ça aux Miz. Hop, cash-in raté, c'était fini. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Hein. Pour moi, pour moi, le Money in the Bank, c'est quelque chose de très important à la WWE parce que c'est clairement un objet qui permet de te faire vivre des gros moments. Enfin, clairement. On se souvient à WrestleMania 31, le cash-in de Rollins au main event. Enfin, ça permet quand même de faire des gros moments. Et là, cette année, enfin, l'année dernière, du coup, c'était vraiment pas ça. C'était vraiment pas terrible, quoi. Et aussi de construire des nouvelles stars, surtout. Rollins, son premier titre c'est avec la mallette. Punk, ses premiers titres c'était avec la mallette. Mhm. Alors, ça permet de pouvoir push aussi, tu vois. Ouais, plus facilement, parce que il a cet objet-là. Ouais, voilà, Ça le met déjà un statut au-dessus. Donc du coup, tu le bats pas un gars clean. C'est genre tu voles le titre limite. Mais bon, voilà. Du coup, ça te permet de pouvoir push des gars. Mais c'est vrai que ces dernières années, bon, voilà. Ça n'a pas été leur point fort. Depuis WrestleMania 31, j'ai pas retenu tant de cash-in que ça, quoi. Malheureusement. Non, ouais. J'en ai retenu, à vrai dire, à peu près aucun. Sheamus sur Reigns. Je crois que c'était Survivor Series 2016. Mais c'était cool parce que du coup, voilà. Et encore. Oui, c'était cool parce que les gens n'aimaient pas Reigns. Oui, voilà. C'est c'est tout. Ouais. C'est tout. Sheamus aurait eu la mallette cette année, il aurait cash in, je sais pas, en décembre sur Reigns. Crois-moi que les gens chez Sheamus, ils auraient dit c'est quoi ce bordel. Ah, remarque, ça aurait pu faire tellement de hits, genre au niveau des fans, qu'en vrai ça aurait été bien. Hein. Mais bon, maintenant vu qu'il est heal, Reigns ça sert à rien, tu vois. Oui, non, ça sert à rien. Le contraire aurait été génial, tu vois. Non, c'est clair. Mais bon. C'est clair, c'est clair. Ah oui, alors pour les matchs cinématiques, pour revenir à ce point-là, du coup, bah moi, pareil, bon, il y a un match j'avais bien aimé, mais moi, de manière générale, j'aime beaucoup les matchs cinématiques, en fait. Genre, de tout ce qu'on a eu, même avec le Fiend, à Extreme Rules, justement, enfin, moi, j'aime bien, tu vois, je sais pas, genre, surtout là, dans des trucs de pandémie et tout, où il n'y a pas de public, machin, je trouve ça assez cool en fait, tu vois, de mettre une autre perspective au catch. Et oui, ça change. Puis même ça change. Ça change. C'est vrai, c'est quelque chose de enfin d'assez nouveau, inédit, et ça nous permet de passer un moment différent que un match classique ou quoi. Et c'est ça que j'ai bien aimé chez ces cinématiques match. Après, il y a quand même des choses pas terribles. Enfin, moi, je sais pas toi, le Swamp Fight, j'ai pas aimé. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, mais j'ai pas, je le retiens pas, quoi, tu vois. Moi, j'avais bien aimé, étrangement. Enfin, ça m'avait pas... Ça m'avait intrigué, moi, mais ça m'avait pas fait kiffer à fond. Ah ouais, bah moi, personnellement, moi, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé, mais bon, après, voilà, hein, les goûts et les couleurs. Non, après, non, c'est pour ça que on peut faire un débat aujourd'hui. C'est parce qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts sur tout.
Et ça nous Ouais. permet justement d'en discuter et de comprendre ce que l'autre a aimé ou pas. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Yep. Et d'ailleurs, j'ai un débat qui est assez intéressant du coup. Dis-moi, Je dis-moi. pense que ça concerne du coup surtout la WWE en 2020. C'est est-ce que tu penses qu'en 2020, la WWE a réussi à sortir de nouveaux talents, à build de nouveaux talents? Et ben, je voulais t'en parler aussi. Et pour moi, c'est quand même dur comme question. Mais moi, je dirais non, hein. Presque, enfin, ou presque pas, quoi. Ils sont pas trop Ah, moi, penchés sur la question, on va dire. Eux. bah, je pense que non en fait. Genre tu regardes. Enfin, McIntyre c'est un peu le seul, mais on peut pas dire que c'est vraiment un nouveau talent Non, McIntyre, parce c'était qu'il pas était là. ouais, c'est pas un nouveau talent. Ouais. Et puis surtout, ça faisait déjà peut-être 2 ans qu'il était en main roster, donc voilà. Et juste regarde Keith Lee, des mecs comme Keith Lee, le mec il était double champion à NXT. Bon, hormis qu'il avait des petits problèmes avec les bouquins où il avait du feu qui lui explosait à la gueule et c'était très mal fait, Ça, c'était un peu nul, ça. Ouais. très mauvais. Mais tu vois, Keith Lee, enfin, oui, il est dans les main events, mais j'ai pas l'impression qu'il. En vrai, ça le problème de la WWE, c'est qu'ils veulent pas battre le fer tant qu'il est chaud. Là, faudrait vraiment lui donner des victoires et tout. Il a gagné contre Orton à la surprise générale, j'avais pas compris pourquoi. Mais derrière, il a pas fait grand chose. Des mecs comme Matt Riddle, enfin, voilà quoi, Matt Riddle, il a rien fait. Shayna Baszler, qui était ultra crédible depuis je sais pas combien En d'années fait, à il les lance NXT. bien, mais après, il les laisse tomber. En fait, ouais, ils vont les mettre directement dans une belle affiche. T'es là, putain, c'est cool. Ils vont la push, quoi. Et après, tu vois qu'ils en font rien. Et c'est que peut-être 2 ans plus tard, ils vont se dire, ok, il y a un truc à faire avec lui, on va le push. Regarde, par exemple, Nakamura. Nakamura, il est arrivé. Il a pas fait grand chose. Et c'est que à WrestleMania 34, où ils se sont dit, allez, on va le push, on va le pusher contre Styles. Et bon, après, ça a rien donné. Ouais, ça a rien donné. Ouais. J'ai l'impression que bon, à l'heure où on parle, j'ai l'impression qu'ils veulent en refaire quelque chose. Mais tu vois, c'est peut-être 3 ans après qu'il ait débuté au main roster. Non, je crois même 4 ans. Hein. En 2016, il Ça, avait débuté, je crois. je suis pas sûr de ça. Ouais, je suis pas sûr de ça. Mais voilà. Mais je suis plutôt d'accord. Il y a eu beaucoup, puis même il y a eu beaucoup Après, de je sais pas ce que t'en gâchis. penses, mais moi, Il y a eu beaucoup de gâchis cette année. Aleister Black, clairement. c'est pour moi c'est le plus gros gâchis de cette année. Les Aleister Et j'ai Black, aussi Ricochet, Ricochet. Bah, Ricochet, c'est ça fait 2. C'est non mais triste, mais bon. non mais après Ricochet en début d'année il était là. Hein. Il a eu un match face à Lesnar, hein, un Super Mais oui, Showdown. mais voilà. C'est dommage parce que tu vois, t'aurais pu faire une affiche, tu sais, un peu David et Goliath, tu vois. Genre, limite, oui, tu fais gagner Lesnar, mais je sais pas comment dire, mais tu sais, Ricochet, il se bat, tu vois, il donne tout ce qu'il a. Ils ont Mm. même pas voulu faire ça. Ouais, il trouve des astuces, il fait des trucs, tu vois, Tu il vois, arrive à se regarde, lui, démerder. Mm. il est éclaté, quoi. C'est dommage. Mais Ricochet, je pense pas qu'il fera. Peut-être je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'il va réussir parce que Vince ou quoi, je sais pas qui, depuis son règne pardon, du titre des États-Unis, j'ai pas l'impression qu'ils vont le mettre plus haut que la mid-card. Hein. J'ai l'impression qu'ils vont le laisser Mais là. après j'espère qu'on se trompe parce que Mais c'est un gros talent, c'est un mec il est clairement trop fort quoi. Mais bon, voilà quoi. Le problème c'est est-ce qu'il correspond à la VVE quoi, tu vois, parce que j'ai l'impression que la VVE, je sais pas si c'est ce qu'ils recherchent beaucoup quoi. NXT évidemment, parce que NXT sait à peu près comment gérer des mecs qui viennent des indies. Ouais, Minero. NXT pour ça c'est clean, y a pas de souci. Si t'es Mais talentueux et que t'arrives à NXT, t'es sûr que t'auras des choses à faire. C'est sûr. aussi, ouais. NXT c'est clairement pour moi le programme qui est le plus juste pour moi si sur ce côté-là. C'est le programme le plus juste et qui est le plus honnête, je trouve. Bah, c'est comment dire, c'est celui ouais, qui met les superstars là où elles doivent être. Genre Baylor, pareil, tu vois. On y revient à la question du, pas forcément en 2020, hein, mais de construire des talents. Baylor, il est arrivé au main roster, pareil, 2016-2017. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Il a gagné un titre intercontinental
Il s'est déguisé en démon, là, à un moment, je crois que c'était, je sais plus, c'était le 34 ou 35 de Mania, où il avait affronté Lashley, enfin bref. Je crois que c'est Soit à 35, je retenir. crois. Ouais, voilà, Je suis qu'on pas sait un sûr, mais peu. ouais, c'est pas forcément un truc à retenir, ouais. Il a rien fait, il a même pas eu un titre heavyweight, il a pas eu le titre des États-Unis, je crois, et même pas le titre tag team. Ah si, je suis un connard, autant pour moi. Il a eu le titre universel, oui, pendant très peu de temps, je crois. Il Tu s'est pas sais, il avait eu blessé? un match, oui, et du coup, il s'était blessé. Donc là, par contre, j'ai dit de la merde, du coup, parce qu'il voulait le push. Mais bon, après, ça n'empêche pas que après ils auraient pu continuer, tu vois. Je me rappelle d'un match contre Lesnar, je crois que c'était le Royal Rumble 2019, je crois. On se disait, putain, c'est cool, tu vois. Il a enfin un match pour le titre, Baylor, on va voir un truc de ouf. Et au final, il s'est fait éclater. Je t'ai dit, putain, mais c'est pas possible. C'est Baylor, en clair. vrai, c'était vraiment quelque chose. Donc voilà, et au final, bah, voilà, il a fait machine arrière, mais tant mieux d'un côté, parce que maintenant, il est champion à NXT, et tant mieux. Et tant mieux, Non, parce que... bah, NXT, c'est propre ce qu'il fait, et non, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais la WWE, en fait, c'est comme on disait tout à l'heure, elle recrute tout le monde. Et toi, tu dis, c'est pas forcément le profil que la WWE recherche en parlant de Ricochet. Mais pour moi, la WWE, elle a pas de profil, en fait. Elle recherche pas de profil particulier. C'est, en fait, la WWE, elle cherche un mec, ou une fille, hein, peu importe, parce que c'est des deux côtés, qui va faire sensation, qui selon eux, a le physique, le charisme, ou alors les intérêts. On a pu voir avec Jinder Mahal, c'était les intérêts pour l'Inde, alors que le mec, c'est pas du tout le plus talentueux, que ce soit au micro ou au ring. Et du coup, pour moi, la WWE, pardon, elle a clairement des critères quand ça l'arrange. Des fois, ça va être des critères, parce que le public veut ça. Des fois, c'est, nous, on veut ça. Des fois, c'est, ouais, il faut développer tel truc à tel endroit, tu vois. Et Ça, c'est clair. pour moi, il n'y a pas de critères particuliers. Non, mais la WWE, c'est ce côté-là qui me dérange. C'est, on veut tout le beurre, l'argent du beurre, mais après on gâche, tu vois. C'est comme si, en fait, la WWE, c'est comme si à la cantine, elle prenait 4 assiettes, mais elle en mangeait 2, tu vois. Ouais, non, j'ai compris, ouais. C'est Bah, beaucoup de gâchis, et des fois, c'est énervant, je trouve. on l'a vu, et voilà, et maintenant, t'as des gars qui s'en vont de la VVE et qui se disent, enfin, qui critiquent la VVE parce qu'évidemment, on les signe. Bon, je pense que la plupart, on va pas se mentir, la plupart ils signent parce qu'on leur donne quand même un gros contrat à Nakamura. Je crois que c'est ça, hein. Il avait fait une interview de pourquoi il était venu à la VVE parce que à la NJPW, enfin moi je suis pas à la NJPW, mais Non, moi apparemment non c'était une plus. légende. Apparemment là-bas il était vraiment considéré comme une légende. Mhm. Ça avait fait beaucoup de bruit. Mais et en fait, il avait signé juste parce que bah, il avait envie de faire du surf et aussi pour se faire de la thune, clairement. Et Ouais, donc en bah, vrai, parce lui, que ça rapporte, ouais, de la WWE. il a l'argent. Et c'est rare justement des gens qui vont refuser la VVE parce que, ben, mais maintenant ça se fait de plus en plus, tu vois. Mhm. Young Bucks par exemple de la EW, pour ceux qui connaissent pas, j'ai appris dans une news que genre la VVE leur avait proposé peut-être 5 contrats depuis qu'ils avaient créé la EW. Donc c'est beaucoup, hein. Et à chaque fois, ils ont refusé, tu vois. Alors qu'en vrai, ils pourraient accepter, et je pense qu'il y a une belle somme derrière. Mais ils s'en foutent, tu vois. Ils veulent juste faire leur truc. Parce qu'ils savent, même Kenny Omega, tu vois, il avait pas signé à la VVE. Parce qu'il savait qu'il allait finir au placard. Donc maintenant, les catcheurs, ils commencent à prendre conscience qu'au final, c'est peut-être pas le choix le plus judicieux. Et voilà, mais la VVE, ils s'en foutent. Dans tous les cas, voilà. Oh, mais Et puis eux, si tu ils s'en foutent, ouais. Si tu refuses, il y en exactement. a un autre derrière qui vient, hein, qui prend sa place. Si tu C'est, refuses, il y a des chiffres, hein. c'est la plus grosse compagnie. Eux, ils s'en foutent. T'as Kenny Omega qui refuse. Eux, ils s'en foutent. T'auras un autre gros mec derrière qui va sûrement bien vouloir, tu vois. Et c'est Ouais, ça, la WWE, ils vont se dire, bon, lui, enfin, ça, pas pour tout, hein. Des fois, ils prennent des mecs de l'indie qui sont vraiment très chauds ou quoi. Mais quand ils prennent, quelqu'un qui est déjà gros dans le business, ils vont juste se dire, bon, lui il fait sensation, on le prend. Ils vont même pas regarder, si c'est bon ou quoi des fois. ouais, non, ils C'est s'en foutent. eux, Euh, en fait,
des fois j'ai l'impression que la WWE s'en fout des fois de produire des trucs de qualité. Des fois t'as l'impression que c'est bon bah ça nous plaît à nous, on s'en fout du reste. Alors que le but c'est que ça plaise à nous, pas à eux, parce que c'est nous qui leur rapportons de l'argent en regardant et en achetant du merch, en s'abonnant en network, peu importe. C'est pas eux-mêmes qui vont se rapporter de l'argent, quoi. C'est ce côté de WWE que je trouve très dommage et qui m'énerve tout simplement. Après, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé dans cette vidéo. Là, on est à 1 heure de rec. On va, je pense, parler d'un dernier petit sujet important. Après, on va faire une petite conclusion et puis voilà, hein, je pense. Le sujet, c'est assez sensible, le sujet que je vais aborder en dernier. Mais en 2020, malheureusement, beaucoup de personnes nous ont quittés dans le monde du catch. Et il faut en parler, hein, il faut pas ignorer, ça fait partie de la vie et c'est pas quelque chose à ignorer. Et même chez WWE, on a eu des légendes qui sont parties. Howard Finkel, je crois, un grand annonceur de l'époque que j'ai pas forcément connu, mais qui est parti. On a Pat Patterson, voilà, qui est clairement une légende de la WWE, quoi. C'est créateur du Royal Rumble, donc c'est pas rien. Et on a John Huber, Brody Lee, Luke Harper. Pareil, même s'il était plus à la WWE, c'est quand même quelqu'un qui est resté plusieurs années là-bas, donc c'est important d'en parler et quand même de rendre hommage à toutes ces personnes qui nous ont fait plaisir sur les écrans, derrière les écrans. Et ouais, 2020, ça a été une année très triste, je trouve, dans le monde du catch. De toutes parts, hein. Voilà, pas de fans, donc c'est moins plaisant, comment dire, plus d'envie d'arrêter de regarder, quoi, ça te pousse. Ouais, t'as moins d'envie. Moins d'envie, et voilà, évidemment, c'est triste, quoi, quand tu perds beaucoup de personnes du business comme ça d'un coup, franchement, en une année, c'est dur, quoi, hein. En plus, John Huber, qui est décédé, tu vois, comment dire, c'était quoi? C'était un peu avant la fin de 2020. Donc ouais, c'était je suis pas du tout sûr, hein, donc excusez-moi si je suis à mauvaise date. Il me semble que c'est le 26 ou 27 décembre, un truc comme ça. Et du coup, je suis pas du tout sûr de moi, mais je pense. Et ouais, non, en vrai, c'est pas. Et je pense que la seule chose qu'on a à faire, c'est simplement de se souvenir d'eux. Et si on se souvient d'eux, voilà, ils seront jamais morts au final. Si on se souvient non, c'est clair. Il faut porter leur mémoire dans le temps. Si moi, je me souviens de Brody Lee, je sais qu'il a existé et il est dans ma tête jusqu'à que je meure. Je saurais qu'il était là, enfin, tu vois. Et au final, il est immortel. Et voilà, et les personnes qui n'ont pas vu d'ailleurs le show hommage à Brody Lee de la WWE. Ouais, très émouvant ça. Émouvant et très beau, et franchement on apprend plein de choses sur qui il était et tout. Et tu te rends compte qu'au final, tu le vois, il est dur à l'écran. Au final, les plus durs à l'écran, on se dit, eux, c'est vraiment des mecs pas sympas et tout, les plus stoïques. Au final, c'est les plus gentils, quoi, genre, enfin bref. Non, c'est clair. Il n'y avait pas que John Huber, évidemment, malheureusement. Oui, il y en a beaucoup, on va pas tous les citer, mais enfin, il faut juste porter leur mémoire pour les années à suivre, pour partager ça avec les générations futures. En fait, il faut pas gâcher l'histoire, faut juste porter leur mémoire, et voilà, ils ont tous marqué l'histoire du catch à leur façon, à une grande échelle ou une petite échelle. Ouais, je me suis perdu dans les mots, désolé, mais vous avez compris. Et non, clairement, 2020, c'était une année quand même assez triste. Il y a eu les décès, il y a eu la vague de licenciements, le fait que le public n'est pas là, que c'était beaucoup de tristesse. Je trouve que 2020 c'était beaucoup de tristesse. Puis après, bon, la pandémie a aussi un peu tout, ça a tout rafalé, quoi, ça a tout chamboulé clairement. Et j'espère que 2021 va être beaucoup mieux à ce niveau-là et que on va pouvoir retrouver du public au fur et à mesure. C'est clair. C'est clair. Du bon, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Hein.
Mais bon, J'espère aussi. voilà. J'espère aussi. Après, du coup, tu donnerais quelle note à la WWE pour leur année 2020 en général? En Tu leur vrai, donnerais je combien? vais pas noter parce que c'est pas valable, tu vois. C'est Hmm. une année à part entière des autres. Sans Ouais, c'est une public, année sans... très, très spéciale, ouais. C'est C'est quoi? très spécial. Je dirais sur peut-être, on va noter quoi sur 10. Ouais, sur Je 10, mettrais ouais. quand même 7 parce que franchement, sur Ah la ouais, 7 fin de autant? l'année, bah, sur la fin, quand même, je pense que c'est le heel turn de Roman Reigns. J'ai commencé à être bien réinvesti, tu vois. Et il faut pas oublier le début d'année. En fait, je pense que je retiens le plus, c'est vraiment début d'année et fin d'année, tu vois. Le milieu, c'est là où j'étais moins investi, Moi, c'est où début je me d'année demande, et SummerSlam, vers SummerSlam. une année incroyable et surtout la fin, quoi. Pour moi, le heel turn de Roman Reigns, enfin, voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Oui. il redresse. Donc, voilà, moi, je mets quand même un beau set, tu vois. C'est pas mal. Et Oh, toi? moi, je serais peut-être un peu plus sévère. Moi, je mettrais un petit... Parce qu'il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y a la pandémie et que c'est facile pour personne, que ce soit Vince McMahon ou les boueurs qui passent en bas de chez toi, tu vois. Salut d'ailleurs. C'est facile pour personne. Ouais, dédicace à lui. Bah d'ailleurs, il est en train de passer, il m'a fait coucou. Euh... et non, c'est facile pour personne et du coup, faut prendre en compte ça. Et pour moi, ce serait, oh, je dirais un petit 6 un petit 6 Ça, de ça, ça peut aller. Il y a eu des bonnes choses, mais la pandémie n'excuse pas tout. Tu vois ce que je veux ouais. dire? La pandémie, ça n'excuse pas qu'ils ont fait de la merde avec des ricochets, d'Aleister Black, dans des rivalités. Et après, je suis sûr que dans cette vidéo, on a oublié beaucoup de points, que ce soit positif ou négatif. Mais si on commence à parler de l'année 2020 avec chaque détail, on va en avoir pour 4 heures ou 5 heures de vidéo. Et là, déjà, Oui, plus d'une heure de vidéo, c'est déjà énorme, je trouve. c'est clair, hein. Mais bon, quand on est passionné, on compte plus les heures. C'est clair, mais puis surtout que c'est toujours un plaisir de parler avec toi. On parle souvent sur Twitter ou quoi, et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé comme ça en C'est appel. vrai, hein. Et non, ça fait plaisir. Voilà, on se retrouve un peu comme ça, et C'est c'est vrai. très cool. J'espère que ça t'a plu de tourner cette vidéo avec moi. J'espère que t'as En aimé vrai, hein. et que t'as hâte de revenir la prochaine fois. Hein. Y a plutôt intérêt. À moins que tu me parlais de catch, c'est sûr que moi, ça me plaît toujours, Ah tu oui, vois. moi je suis là. Moi je suis toujours là. Je suis comme toi. Ouais. C'est On n'a un pas forcément sujet. des pros Ouais, voilà, c'est un dans sujet le... qui m'intéresse. Du coup, ouais, je suis là. Donc c'est cool. Une grosse Bah voilà, en dédicace vrai, à Jean-Marie Bigard d'ailleurs. Marie Bigard dans nos cœurs. Abonnez-vous à la chaîne de Captain Wrestling, c'est Merci. important, hein. Allez Et vous n'hésitez abonner pas. à la chaîne de mon ami Slidoc, qui est Ok. déjà à plus de 300 abonnés, une ascension fulgurante en 2020. Ça, c'est un autre point Incroyable. positif de 2020. Voilà, donc je suis très content pour toi, mec. Et Voilà. merci pour l'illustration que vous voyez. Je sais pas si j'ai déjà dit dans la vidéo, mais c'est fait par Slidoc. Et donc, bah, merci pour cette illustration qui est magnifique. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de te recevoir encore une fois. Et pareillement, bah, en vrai, j'ai hâte du prochain, du coup, hein. Moi, Moi aussi, très bientôt j'espère. Et bah du coup si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit abonnement voilà pour le soutien, pour m'aider à faire évoluer la chaîne. T'as dit quoi? c'est gratuit. Bah oui, c'est gratuit, ça comme on dit, ça mange pas de pain. Voilà. Ah bon. N'hésitez pas à donner vos avis sur cette vidéo, vos conseils, sont les bienvenus tout simplement. Je sais que cette vidéo sera pas parfaite, que ce soit au niveau de l'audio ou même comment on parle. Des fois, on bégaye un petit peu, mais bon après, il faut savoir que là, il est quand même minuit, donc c'est pas forcément une excuse, mais bon, voilà, vous le savez très bien. Et bah merci pour tout. Comme je dis à chaque vidéo, aimons-nous, aimons le catch. C'était Captain Wrestling, Slidox, je te laisse le mot de la fin, vas-y. Allez, ciao, bonsoir.